va récupérer votre adresse IP et à partir de là, il sera OK. Je sais qu'il habite ici. J'ai son adresse. Je sais qu'il a fait une belle journée au black. Donc, il a forcément l'argent chez lui. Auto-entrepreneurs, à leur compte, dans le BTP ou quoi que ce soit. En France, on a des taxes. Hein. Ok, salut mes résistants. Dans cette vidéo, on va voir en temps de paix. Pourquoi? Parce que là, on est en temps de paix actuel. À moins que la guerre soudainement puisse frapper à nos portes, ça a l'air d'être un petit peu plus calme en ce moment. On va en temps de paix, comment on fait pour se protéger? Je ne sais pas si je vous en avais parlé, c'était au mois de mai de mémoire. On avait eu le Secours populaire ou la Croix-Rouge qui s'était fait cambrioler. Ils se sont fait cambrioler 3 fois en 6 mois. Donc, vous voyez bien que ça, c'est une menace. C'est une menace pourquoi? Parce que vous avez des stocks, vous avez des armes, vous avez des choses peut-être pas forcément déclarées pour certains. Et donc, derrière, il y a quelqu'un qui vient se servir chez vous. Le problème avec ça, c'est que 9 cas sur 10, l'affaire n'est pas élucidée. Donc, on ne retrouve pas les cambrioleurs. Derrière les assurances, elles ont un peu du mal à rembourser certains. Donc, il va falloir se protéger de tout ça. Dans la description, premier lien, vous avez la conférence sur le piégeage humain et la protection du domicile. C'est une vidéo qui introduit quelque chose de bien spécifique. Je vous invite à aller la voir. C'est le premier lien. Et ensuite, à partir de là, vous pourrez mettre en place des mesures. Quand on est en temps de paix, il faut bien comprendre une chose. Le piégeage, c'est la seule et unique solution pour pouvoir se protéger face à une menace. Et sans être derrière sa télésurveillance non-stop, comme ça, à regarder ce qui se passe et à constater les dégâts. Le but avec le piégeage, c'est d'être alerté quand quelqu'un va venir chez vous. Ok? Quand quelqu'un va venir, quand je dis chez vous, c'est votre propriété, pas à l'intérieur de votre maison. Vous avez en quelque sorte un coffre au trésor et tout autour, le périmètre est blindé de mines. Les mines, ça sert à quoi? Ça sert à dissuader et ça sert à faire sauter l'individu qui va vouloir venir chez vous. En temps de paix, on ne peut pas mettre des mines. Et je ne vais pas vous apprendre à faire des mines parce que sinon, vous ne verriez même plus mes vidéos à cette heure-ci. Le point clé avec ça, c'est de barricader tout son périmètre de manière dissuasive et ensuite avec des pièges actifs. Et comme je le dis, on utilise un tunnel, un entonnoir pour guider l'individu avec des étapes très claires qui se succèdent les unes après les autres. Le but, c'est de guider la personne hostile soit vers le chemin de sortie ou soit la guider vers le point fort de votre maison. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez être alerté qu'il y a quelqu'un qui est chez vous. Et donc, vous avez deux choix. Vous appelez soit la police ou bien vous allez faire usage des armes de défense. Les armes de défense, ce n'est pas les armes à feu type 9 mm et compagnie. Ça peut être une arme à feu, par exemple du catégorie C, flashball ou gomme-cogne, mais c'est de la défense. C'est pas quelque chose pour tuer l'individu. Et même déjà avec ça, ça fait très mal. Donc, attention. Le tunnel, c'est une préparation stratégique à faire. Maintenant, quand on est en temps de paix, c'est pour ça que j'insiste sur cette vidéo en temps de paix. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendrait chez vous? Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui, par exemple, sont auto-entrepreneurs à leur compte, dans le BTP ou quoi que ce soit. En France, on a des taxes. Hein. On va payer la TVA, on va payer pas mal de choses. Aussi des employés qui coûtent assez cher. On ne peut pas légalement faire travailler les gens au black. C'est pour ça que ça s'appelle le black. Il y a des personnes, je sais, sur cette vidéo, qui travaillent au black et qui ont des petites réserves chez eux. Le risque avec ça, c'est quoi? Et j'en parle justement dans le programme Armor. Le risque avec ça, c'est que vous aurez des employés, vous aurez des collaborateurs, des membres des fois de la famille, qui vont être au courant de ça et qui vont planifier des crimes par rapport à ça. Il y a des émissions où on voit des femmes qui tuent leur mari ou des maris qui tuent leur femme aussi, ça arrive dans les deux sens, ou des enfants qui tuent leurs parents pour des assurances vie où il y a 100 000, 50 000 euros dessus, dollars, parce que c'est souvent aux États-Unis que ça arrive, même si ça arrive en France. Donc imaginez-vous, vous faites rentrer une petite journée bien sympa, vous avez fait un carrelage, vous avez fait une toiture, vous avez pris une petite partie en espèces. Ça fait toujours plaisir. L'État n'est pas au courant, c'est votre petit secret entre vous et vous-même.
Le problème, c'est que souvent il y a des personnes qui vont être au courant de ça, qui vont parler, et derrière qui vont venir chez vous prendre ce que vous avez. Comment est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous habitez? Pour certains, ils ont domicilié leur entreprise à leur adresse personnelle. Donc ils ont une auto-entreprise, ou bien ils sont en société, ils n'ont pas de siège social hors de leur domicile. Donc ils mettent leur adresse professionnelle à leur adresse personnelle. C'est très facile à voir quelqu'un qui a mis une adresse personnelle et une adresse professionnelle. L'adresse professionnelle, la personne sera soit domiciliée sur Paris ou pas à l'étranger, hein, sinon, bon. Bref, la personne sera souvent domiciliée sur Paris, en tout cas le siège social. Donc, il y a des personnes qui vont mettre leur adresse, par exemple 23 rue des Colisées dans le Finistère. Voilà, un exemple. Là, vous avez bien compris qu'on peut trouver votre adresse sur société.com. On peut également trouver votre adresse grâce à l'OSINT. On peut regarder vos photos Facebook, voir où est-ce que vous avez fait votre dernier restaurant. On peut regarder votre profil Instagram. On peut récupérer aussi votre adresse IP. L'adresse IP, c'est quoi? C'est en gros votre adresse numérique. C'est là où il y a eu la dernière connexion de votre appareil. Donc si j'arrive à récupérer l'adresse IP de votre ordinateur, tout simplement en vous envoyant un lien, je vous dis, ah putain, tiens, tu as vu ces photos là de l'année dernière quand on était ensemble au ski? Un ami qui fait ça, hein, parce que c'est souvent un ami qui pourra vous la mettre... là, vous voyez ce que je veux dire. Il va récupérer votre adresse IP, et à partir de là, il sera OK. Je sais qu'il habite ici. J'ai son adresse. Je sais qu'il a fait une belle journée au black. Donc, il a forcément l'argent chez lui. Ça arrive très souvent. Ça arrive pour la plupart des personnes d'ailleurs. Hein, qui s'inscrivent à la conférence et qui regardent un petit peu ça. Il y a l'approche en temps de paix, il y a l'approche en temps de guerre. En temps de guerre, c'est bien différent. Mais en temps de paix, on a souvent des choses à vouloir protéger. Ici, vous voyez, il y a un petit peu de matos. Bon, celui-ci, si je le perds, je m'en fiche un peu. C'est plus pour la déco, c'est pour vous. Le matériel vraiment sensible, il est beaucoup mieux caché. Attention à ça. Quand on vous envoie des liens sur Facebook de quelqu'un que vous ne connaissez pas et que le lien est vraiment bizarre. Le lien, il ressemble à un truc... paraît bizarre. Red flag. Ensuite, si on vous demande de vous connecter, de mettre un mot de passe ou quoi que ce soit, ça s'appelle du phishing. Okay, on va vous dire de vous connecter à une plateforme. Je vais essayer de vous montrer une capture d'écran. Je vais vous montrer avec mon téléphone. Vous savez quoi? Je vais vous mettre une capture vidéo de mon téléphone. Là, voilà, normalement, elle va s'afficher. Et je vais vous montrer cet exemple typique d'un SMS. Là, c'est très facile à reconnaître ce genre d'arnaque. C'est un SMS, un numéro de téléphone classique, qui m'envoie un lien en me disant, voilà, votre colis n'a pas pu être livré, vous n'étiez pas là. J'attendais pas de colis. Mais si jamais j'attendais un colis, j'aurais été beaucoup plus alerte. Voilà, ça, c'est des messages de masse. Ils envoient ça en masse. Comme ça, ils sont sûrs que dans le lot, il y en aura un qui aura justement pas eu son colis et qui va aller se connecter. Je vais vous montrer une technique très simple. Connectez-vous sur ce site et vous allez ensuite aller en bas. Vous avez normalement les règles RGPD pour la politique de confidentialité, comment sont traitées vos données et compagnie. Moi, je suis allé en bas du site et j'ai cliqué sur ce lien, contact. J'ai cliqué ensuite sur policy privacy, enfin politique de confidentialité. J'ai cliqué et il n'y a rien qui se passait. Ça, je sais typiquement que c'est quelque chose qui veut récupérer mon mot de passe, mail et mon adresse, mes logins en fait. Et bien même des fois on peut récupérer mon adresse IP. Donc si la personne a fait du renseignement sur vous, de l'OSINT, et qu'elle est un peu en mode hacker, elle peut faire ça et récupérer vos informations. Et derrière, si vous faites des trucs un peu borderline, je comprendrai, c'est votre droit, vous allez vous faire cambrioler. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le cambriolage en temps de paix, c'est une procédure qui prend du temps avant. Quelqu'un ne marche pas dans la rue et se dit, tiens, je vais me le faire. Ça arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Comme je l'ai dit, là, dans la description, vous avez un lien où j'explique globalement comment est-ce qu'on fait pour se protéger par rapport à tout ça. C'est le plus important, la dissuasion et la protection. Et tout ce qui va être activation, les pièges par activation, là vraiment les trucs qui font mal, ça, c'est la dernière étape du piégeage. C'est le dernier morceau du puzzle qui manque. Et en temps de guerre, par contre, c'est là qu'on va mettre 80% de nos efforts. Voilà les résistants, j'espère que vous avez compris un petit peu la procédure pour pouvoir se protéger et se mettre en garde. Je vous dis à très bientôt.